Et salut, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une vidéo qui n'était pas spécialement prévue, que j'ai tout juste réfléchi, on va dire, hier, suite à une discussion avec des collègues par rapport à l'airsoft. Et le sujet c'était, tiens, pourquoi les gens, bon je dis en général en airsoft, n'aiment pas le speed cubé. Enfin, du moins, il y a des gens qui aiment, mais pourquoi on a souvent tendance à cracher sur le speed cubé? J'ai réfléchi un petit peu à la question et j'ai débattu avec mes collègues et j'ai peut-être quelques éléments de réponse qui peuvent expliquer à certaines personnes tout simplement pourquoi ils n'aiment pas le speed cubé et du coup j'aimerais surtout avoir vos retours sur l'avis que je vais vous donner en commentaire pour voir un petit peu si ce que je vais vous présenter rassemble un petit peu les mentalités de tout le monde. Donc après, petit avertissement, comme je dis c'est ma vidéo, je vais vous donner mon avis, à vous de dire si vous êtes d'accord ou non dans les commentaires, hein. N'hésitez pas à développer votre idée comme je vais développer mon idée là tout de suite. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le speed cubé entre guillemets? On va dire c'est la version airsoft sportive qui reprend concrètement les mêmes bases que le paintball. Donc déjà, rien qu'avec avec ce point de comparaison, la guéguerre entre le paintball et l'airsoft, ça ne date pas d'hier. C'est même, on va dire, le rival, on va dire, de l'airsoft, le frère mal aimé, on va dire, de la bande. Hein. Bon, après, ça tirait des deux côtés. Les paintballers n'aimaient pas forcément l'airsoft et l'airsoft n'aimait pas les paintballers. Donc déjà, c'était toujours dans l'idée d'avoir une tête de turc pour montrer son appartenance à une équipe. Hein. C'est un peu pour ça qu'il y a des équipes de foot, on va soutenir plus une équipe qu'une autre. Mais bon, là, c'est des biais psychologiques auxquels je n'ai pas forcément toutes les réponses. C'est pas tellement le sujet. Donc, vu que le speed cubé, ça représente plus ou moins du paintball, forcément, c'est un peu là-dessus qu'on va décrier. Déjà, ce qu'on va comparer, c'est que le speed cubé n'a pas du tout la même vocation que l'airsoft classique dominical. Le speed cubé, c'est vraiment sur des petits terrains avec des structures palettes, structures gonflables, donc vraiment des tout petits terrains, et un jeu qui va durer entre quelques secondes à 5 minutes, vraiment grand maximum. Donc là, on est vraiment sur un truc compétitif, avec des tenues qui ne sont pas du tout réalistes ou qui sont totalement différentes, on va dire, du milieu militaire, hein, qui se rapproche plus du paintball avec les protections faciales complètes, des tenues plutôt légères qui permettent une liberté de mouvement accrue, une légèreté, mais également des répliques customisées à mort de toutes les couleurs, et le but c'est vraiment de cracher le plus de billes possible. Et je pense que le problème ça va vraiment venir des répliques et je vais vous expliquer pourquoi. Donc ça reprend un petit peu le sujet que j'avais eu lors de ma vidéo est-ce que l'airsoft c'était mieux avant. Là-dessus j'expliquais que la technologie en airsoft ou même les répliques en général étaient de plus en plus abordables et avaient des technologies toujours de plus en plus avancées qui permettent d'améliorer vraiment grandement nos répliques. Également, ce que je disais, c'est qu'avant c'était plus ou moins dominical contre missile, etc. Donc là il y a une autre branche qui s'est ouverte là-dessus. Le souci, je pense, ça ne vient pas vraiment du speed cubé en lui-même. Je pense qu'il y a plein de personnes qui seront d'accord avec moi. Quand on va faire une partie de speed cubé où vraiment tout le monde n'est que sur un terrain speed cubé pour faire que ça, tout le monde n'a pas de souci particulier. Tout le monde va même dire tiens c'était sympa, c'est dynamique, on bouge, etc. Je pense que le problème ça va venir du fait qu'il y a des joueurs speed cubé ou des speeders, je sais même plus comment on dit ça. C'est speed softer, hein. C'est quand je fais des lives comme ça un petit peu, enfin des vidéos comme ça sans préparation, je me mélange un petit peu les pinceaux, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Donc le problème c'est quand il y a des speed softers qui vont se rendre sur un terrain type dominical où il y a machin qui fait de l'airsoft depuis 3 semaines, Martin qui fait de l'airsoft depuis 5 ans, qui est tout en craille avec une systéma, etc. Le problème, je pense que oui, effectivement, c'est quand il va y avoir un mélange de différentes catégories d'airsoft, parce que tout le monde n'a pas la même vision de l'airsoft, mais c'est pas forcément que Speedsofter V6 versus joueurs du dimanche, c'est même plusieurs types de joueurs du dimanche n'ont pas forcément la même mentalité. Le problème, je pense que là où un Speedsofter va vraiment customiser sa réplique à fond, c'est qu'on va avoir des performances qui sont un peu trop abusées par rapport au style de jeu. Donc quand je dis style de jeu, c'est que contrairement au paintball, l'airsoft, l'un des
gros truc mis en avant, c'est la diversité des répliques. On a des pistolets, des fusils à pompe, des fusils de précision, des fusils d'assaut, des fusils mitrailleurs, enfin il y a un petit peu tout. Et le problème, je pense, c'est vraiment cette distinction et d'équilibrage de chaque type de jeu. Un sniper, un fusil de précision, l'idée c'est qu'il va tirer loin, fort, mais du coup il faudra recharger à chaque tir, et à moins de 20 mètres, par sécurité, il ne peut pas tirer, donc à faible distance il sera désavantagé. Là où un fusil d'assaut ça sera l'inverse, ça sera beaucoup plus polyvalent, avec une cadence de tir beaucoup plus importante, mais pour donner un intérêt aux répliques de soutien qui eux peuvent tirer en rafale, eh bien le fusil d'assaut lui tirait en semi. Bon, il y a des endroits où la rafale est autorisée, mais bon c'est un peu ça l'idée avec des low cap, etc. Là où la batteuse en général va être plus lourde, mais va pouvoir tirer de grosses rafales. Et je pense que le Speedsoft, il faut voir ça comme un peu un style MMORPG. Quand on va choisir une classe par rapport à une autre, c'est qu'on va avoir une préférence par rapport à un style de jeu. Donc par exemple, si on devait monter sa propre réplique mais qui n'a pas un style défini, on aurait par exemple 10 points qu'il faudrait répartir sur une caractéristique de la réplique. Donc par exemple un snipe, je vais tout mettre sur la portée et je ne pourrais pas mettre beaucoup de points sur la cadence de tir. Le fusil d'assaut, ça sera un peu plus polyvalent, et le fusil de soutien, ça sera de très grosse cadence, grosse capacité de munitions, mais niveau poids, je vais perdre des points là-dessus. Et je pense que le problème, ça vient un petit peu de là, c'est que les répliques de Speedsofter, c'est des machins avec des drums de 1500 billes qui peuvent tirer à une cadence de 50 billes à la seconde, qui sont pas lourds, et du coup, je pense que c'est un petit peu ça le problème. C'est qu'en gros, une réplique de Speedsofter, vu que c'est de la compétition, le but c'est d'avoir les meilleures performances et de tout optimiser. Donc on optimise la réplique, on optimise sa tenue, histoire d'avoir le moins de superflu possible, mais les choses les plus efficaces. Et c'est là-dessus que je dirais qu'une réplique de Speedsofter, au lieu d'être limitée à 10 points, ça serait limite une réplique à 15 points. Donc ce qui ferait qu'il y ait un gros déséquilibrage de style de jeu, et ce qui ferait que des joueurs classiques n'aiment pas avoir des Speedsofters sur le terrain, parce qu'il y a un gros déséquilibrage sur le style de jeu, la vision et les performances. Il n'y a pas un équilibre, on va dire, sur un style de jeu particulier, la réplique du Speedsofter étant trop améliorée. Et certains me diront, c'est un peu le sujet que j'ai eu, ce qui va faire la partie, ou du moins, c'est pas la réplique, c'est le joueur. Là-dessus, je suis d'accord. Le souci, c'est que quand tu as une réplique qui est vraiment très optimisée et que tu es dans l'action, c'est très dur, on va dire, de te limiter. Notamment, je vois de plus en plus de répliques, et là pour le coup, c'est pas des Speedsofters, c'est plus, on va dire, plus dans le style GMR, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une tenue militaire, mais vont avoir un jeu très nerveux. Donc le GMR, pour le coup, c'est un peu une version entre joueur dominical, Sim et Speedsofter, c'est un peu la version entre deux. Et je vois de plus en plus de boutiques, alors qui font du très bon travail en termes de grade là-dessus, il n'y a pas de souci, mais ils vont faire un réglage abusé de la queue de détente, c'est-à-dire on va à peine faire une caresse comme sur un clic de souris, et donc en gros tu vas faire une toute petite caresse, le tir va partir. Et le truc encore plus abusé, c'est le binary trigger. Là, j'ai jamais compris l'intérêt. Le but c'est tu appuies, ça tire, tu relâches, ça tire. Donc en gros tu as une grosse cadence et qui n'a aucun intérêt. C'est pour ça que ça m'énerve un petit peu quand on dit semi-only, et qu'en fait il y en a, ils ont un AEG qui balance une cadence de port. Là on perd le principe, je disais, de 10 points. On a en gros, on va dire, on aurait 12 points entre guillemets. Donc c'est là que je pense qu'il y a un problème d'équilibrage des différentes catégories. Du moins c'est la raison pour moi qui expliquerait pourquoi on crache un petit peu sur les Speedsofters, ou le Speedsoft entre guillemets. C'est pas quand ils sont, on va dire, sur leur terrain. Bon, il y en a, on va dire, c'est un peu l'attaque facile, quoi. Donc là-dessus, après, il n'y a pas forcément d'excuses. Mais quand on mélange différents styles de joueurs sur un terrain dominical, c'est un peu ça le problème, selon moi.
Parce que je pense qu'à un moment, quand on voulait développer des technologies, on va dire pour l'airsoft, pour améliorer ses performances, l'idée sur un AEG, c'était que la réplique soit réactive, pas pour justement on ait cette queue de détente ultra sensible. L'idée, c'était que quand on appuyait sur la queue de détente, la bille part très vite. Parce qu'avant, moi je dis ça il y a 10 ans, quand tu avais un FAMAS Cybergun avec une batterie en 8.4 NIMH et qu'il fallait presque 2 secondes pour qu'un SMI ça parte, là on peut comprendre qu'effectivement c'était abusé. Là donc on a bien aujourd'hui des semis qui sont très rapides, mais le souci c'est que le semi tu l'enchaînes beaucoup trop vite et ce n'est absolument pas réaliste. Alors le problème, voilà, c'est comme je disais, c'est que quand on va être sur une dominicale, on peut jouer n'importe comment, etc. Mais je pense que ça peut apporter de la frustration à certaines personnes. Moi, étant sniper, par exemple, ce qui serait abusé, c'est comme a fait House Gamer sur une partie, c'est qu'il a pris un VSR10 qui est en HPA, il a modifié le levier d'armement pour qu'en gros le levier fasse toute la longueur de la réplique presque, et qu'il mette juste un coup de doigt pour reculer le nozzle et armer. Donc en gros, il pouvait tirer, je vais vous mettre un extrait. How's it going, everybody? Welcome back to another Airsoft Scope Cam video. Today I'm using the Tokyo Marui VSR-10. It's one that I've been working on for a long time. As you guys can see, it's got a little bit of wear and tear into her, but that's because she's loved. It's a VSR-10 with an HPA system, so that means that little black cord there is hooked up to my HPA tank, and that little battery runs a solenoid valve to shoot it. You guys are also going to know it's got a Mark 23 suppressor on it. That's to make it stupid quiet. 20 feet away, you can't hear this gun shoot. I've also printed out a 3D printed reloading system, so this makes it so that you no longer have to pull the bolt back. You just use your index finger and move a BB into the chamber. Easy as pie. This gun is obnoxious. Et donc là-dessus, on est exactement sur le principe des 10 points qui sont dépassés. Là, on serait même pas sur 12 points, on serait sur du 13 points. On perd l'intérêt du temps d'attente entre les tirs par rapport à un sniper. Et en plus, il rajoute une grosse capacité de billes là-dessus, donc il recharge quasiment jamais. Donc voilà, c'était l'idée que je voulais développer. Donc comme je vous ai dit aussi également, c'est le problème, ce n'est pas la réplique, c'est le joueur. Mais voilà, je vous dis, c'est quand la réplique est beaucoup trop sensible, le gars aura beau se limiter, au bout d'un moment, il ne pourra pas vraiment limiter totalement les capacités que sa réplique est capable de faire. Donc voilà, c'est ma petite vidéo débat, réflexion que je m'étais faite, que je n'avais pas préparée, mais que j'avais envie de vous partager pour donner une explication sur pourquoi potentiellement vous n'aimez pas le Speedsoft, pas le Speedbo comme j'ai pu dire juste avant, je m'étais embrouillé, excusez-moi. Mais voilà, j'aimerais avoir votre retour là-dessus. Est-ce que vous partagez ma vision sur cette histoire de déséquilibre de caractéristiques de réplique, au-delà du fait que ce n'est pas tellement le Speedsoft en tant que tel, quand tout le monde fait ça, je pense qu'il n'y a pas de problème, c'est plutôt quand il y a un mélange. Donc voilà, je vous invite grandement à donner votre avis en commentaire. Je serais très curieux de voir si vous partagez un peu cette même vision que moi, si avec mes mots ça a permis de donner une définition sur pourquoi vous n'aimez pas forcément le Speedsoft. Si vous avez une autre vision, je vous invite grandement à me partager votre avis, je serai très curieux de vous lire. Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout sur cette vidéo qui aura déjà trop duré, mais qui j'espère vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. La bise.